Le 100 mètres femmes, évidemment, déjà dominé en ce début de saison par les Jamaïcaines au niveau mondial et les Américaines. Céline Bonnet-Distel sera au couloir numéro 1. Elle a couru en 11,53 pour l'instant cette saison. Ellie Bailey, la Jamaïcaine, sera au couloir numéro 2. 32 ans, la 5e des JO d'Athènes. En 2004 sur 100 mètres, Shanti Bain, l'américaine, 16e chrono mondial cette saison. Yvette Lalova, qui ne revient toujours pas au niveau qui fut le sien il y a pratiquement 10 ans maintenant, la Bulgare. Elle a couru en 11,31 cette saison, mais elle a déjà couru en 10,77, Yvette Lalova. La Keisha Lawson, l'américaine, 11,14 cette saison, 26 ans aujourd'hui. 19e performeuse mondiale en 2013. Et Véronique Mang, la française, qui va espérer faire mieux que les 11,48 qu'elle a réalisé pour l'instant cette saison. Anna Latvala, la finlandaise, au couloir numéro 7. Et Katerina Chechova, la tchèque, au couloir numéro 8. Alors Véronique Mang, qui avait été éliminée en série au JO à Londres, 6e de sa série, derrière, très loin derrière Allyson Félix. Elle qui fut médaillée d'argent, bien sûr, au championnat d'Europe de Barcelone en 2010. Elle vient de gagner, Véronique Mang, au couloir numéro 6, en 11,63 dans des conditions terribles à Marseille. Là, les conditions sont quand même bien meilleures, avec sans doute un petit vent dans le dos pour Véronique, qui est au couloir numéro 6. Oui, un vent favorable quoi qu'il arrive. Donc la fraîcheur, là, c'est pas non plus le pôle Nord. Donc ce vent peut vraiment la porter. Peut-être aller jusque... viser les 11-17, les minima de qualification. Peut-être ça va être peut-être un petit peu dur pour ce soir, mais en tout cas s'en rapprocher. Elle a soigné sa mise en route, les premiers appuis. Il y a des meilleures parteuses à côté d'elle, comme Lalova sur les premiers mètres. Et il n'y aura pas de faux départ, avec un bon départ de Shanti Bain au couloir numéro 3. Lalova est encore dans la course aussi. Voilà. Alors Lalova, elle s'est fait mal, ouais. Elle s'est fait mal, Véronique Lalova, qui s'impose. Le chrono 11,14 et malheureusement après 60 mètres de course, la blessure pour Véronique Mang. Victoire pour Yvette Lalova, la Bulgare. Ouais, Yvette Lalova qui est restée, qui est excellente partante, on le savait, et qui est restée très équilibrée. Et ben, dans ces conditions, elle a réussi à sortir son épingle du jeu. Elle avait fait 11,31 cette saison, donc sa meilleure perf de la saison. Et malheureusement, Véronique qui se blesse, on ne sait pas trop. Se tient à l'arrière de la cuisse. Ouais, 11-13 c'est bien, 11-13 c'est bien, même si le vent était pile poil à 2 mètres secondes dans le dos de la Bulgare. Il y a seulement 2 femmes qui sont descendues sous les 11 pour l'instant en 2013, et 11-13 c'est une bonne performance pour Lalova. Et on voit Véronique qui se blesse, qui se tient à l'arrière de la cuisse, petite élongation ou une contraction, on l'espère pas plus. Et Yvette Lalova, on voit la mise en action, c'est vraiment son point fort. Et après l'équilibre, toute la mise en action où elle pousse, elle relève ses yeux pour se redresser et ouvrir sa foulée en étant le plus relâché possible. C'est bien parce que l'année dernière elle avait fait que 11 combien elle avait fait, oui, elle avait 11-12, elle avait pas mis, non, ouais, 11-31 cette saison, c'est vraiment sa meilleure perf. C'est longtemps qu'on n'avait pas vu faire ses chronos, 11-13. Eh oui, la fiancée de Simone Collio, l'italien, celle qui était quand même 4e des Jeux d'Athènes en 2004, Lalova, elle est encore là, 9 ans plus tard. On va écouter justement Véronique Mang, parce qu'on a envie d'avoir des nouvelles fraîches, malheureusement, de ce qui s'est passé pour elle. Véronique, et de sa blessure. Exactement, la seule question, c'est la douleur, c'est quoi? Tout à fait, donc j'ai ressenti une crampe.